Hello les mamans, alors toujours avec grand plaisir, je vous propose une séquence de vidéos et cette fois-ci j'ai décidé d'aborder le sujet quand le TDAH flirte avec le HPI. Alors comme vous le savez, à chaque fois que j'aborde une séquence, c'est parce que j'ai des demandes à ce sujet et donc voilà, je pensais qu'il était intéressant de pouvoir répondre en tout cas à celle-ci. Alors, la première vidéo, c'est finalement qu'est-ce que le HPI? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, mais finalement, on ne sait pas réellement quelles sont les caractéristiques de ce profil-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que HPI, d'abord, ça veut dire haut potentiel intellectuel, ça veut dire qu'il est supérieur à la moyenne. Alors, pour donner des chiffres, on est à peu près, quand on réalise un test QI, on est à peu près entre 130 et 160 d'indices pour pouvoir dire que l'on est effectivement un haut potentiel. Ça représente quand même à peine 2,28% de la population. Donc c'est vraiment une infime partie hein, finalement de la population en France. On sait que c'est à peu près, ça correspond à peu près à 1,5 million en France. Donc vous voyez qu'on n'est quand même pas du tout dans une moyenne, même pas une majorité. C'est vraiment voilà, c'est une infime partie. Alors, le HPI, qu'est-ce que c'est? C'est surtout une particularité cognitive. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va avoir une attitude à traiter un sujet qui va être plutôt complexe. C'est-à-dire, il va pouvoir traiter des sujets comme ça, mais vraiment dans la vie de tous les jours, hein, dans le quotidien. En gros, comment ça va se manifester? C'est-à-dire qu'il va avoir un raisonnement qui va être beaucoup plus développé que la moyenne. Il va toujours aller chercher des explications, des sources, l'origine, voilà. Donc c'est toujours un peu plus compliqué comme cheminement. Il a souvent d'ailleurs cet esprit un petit peu en arborescence, donc d'un truc qui part à autre chose, qui part à autre chose, qui part à autre chose. Donc, vous voyez le petit arbre qui est derrière moi, c'est un peu ça le HPI. Hein. C'est avoir cette faculté d'avoir toutes les, comment dire, les, vous voyez, c'est comme des nervures, si vous voulez, d'un sujet. Il va partir sur plein d'autres petits sujets. Et c'est ce qui va lui permettre de développer justement sa réflexion. Alors, vous savez bien à quoi ça sert? Pas à grand-chose finalement, sauf si effectivement il va être voué à pratiquer une profession qui lui permet de faire de la recherche ou des choses comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'est presque un peu handicapant parce que finalement, nous on ne demande pas à avoir, quand on discute avec une personne lambda, on ne lui demande pas d'avoir une réflexion hyper recherchée, hyper pointue, hyper précise. Sauf quand on est entre HPI. Bon là, effectivement, ça pose aucun problème. Au contraire, on se comprend et ça peut être des discussions qui peuvent durer des heures et des heures sur parfois un seul sujet. Alors, sa particularité, pardon, aussi, je vais essayer de parler moins vite, c'est justement de pouvoir régler une problématique grâce à sa réflexion intellectuelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer forcément par l'expérience, par notamment le kinesthésique, le pratiquer, toucher, palper. Non, lui, ou peut-être par la discussion. Non, non, lui, il va rechercher les choses par lui-même. Il va chercher, pourquoi pas aller sur Internet ou sur des livres. Lui, c'est par tout ce qui touche à la réflexion, le cérébral. Voilà, c'est ça qui va être priorisé à chaque fois pour pouvoir régler un problème ou pour pouvoir même justifier quelque chose quand il agit. C'est toujours dans une forme de réflexion très, très poussée. Voilà, donc ça vous permet déjà de définir réellement ce que c'est qu'un HPI et puis surtout ce qu'un enfant quand un enfant HPI, en quoi on peut le repérer. C'est souvent aussi des enfants qui ont un langage pour leur âge qui est un petit peu, enfin, qui est plus recherché. Les mots sont choisis, les mots sont précis. D'ailleurs, même dans ce que vous allez dire, il va intervenir, il va vous dire non, ce n'est pas exactement ça, c'est cela. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué quand on n'est pas soi-même HPI de devoir élever un enfant qui a cette particularité cognitive parce que effectivement, je vais couper le son de mon ordinateur parce que franchement, c'est pas génial. Voilà. Mais c'est souvent des enfants qui ont une difficulté justement à discuter avec l'autre, à échanger avec l'autre, à pouvoir partager des choses avec l'autre parce que lui, il va toujours pousser plus loin dans sa réflexion. Et donc, quand on est nous-mêmes parents d'un enfant HPI, si on n'est pas nous-mêmes HPI, c'est très compliqué de pouvoir interagir avec lui parce que finalement, on ne comprend pas son fonctionnement. Puis ça nous agace, ça nous énerve.
Alors, voilà, bon, nous, c'est vrai qu'on est une famille atypique dans tous les détails. C'est-à-dire on est aussi bien HPI que TDAH que tout ce qui suit, tous les troubles, associés à cela. Et c'est vrai qu'on se comprend entre nous, mais je reconnais pour quelqu'un enfin, je peux pas dire lambda, normal, c'est pas qu'on n'est pas normal quand on est HPI, mais voilà, quand on a un fonctionnement classique, on va dire, et quand on arrive dans notre famille, on a du mal à nous comprendre, quoi. Si on n'est pas soi-même HPI, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est vrai que le statut d'HPI euh, peut être souvent mal vu parce que, voilà, on a des choses qui sont atypiques, particulières. Voilà. Donc, j'espère que déjà cette première vidéo vous aura permis de comprendre réellement quelles sont les différences. Sur la deuxième vidéo, je vais vous parler justement du rapport entre le TDAH et le HPI.